C'est parti, ouvrir les questions qu'il y a. Bon, on va faire sur sur Curious Cat. La meilleure chanson des Wendy. Vous voulez qu'on se fâche ou c'est comment? Non, en vrai, déjà il y a Over Again parce que franchement c'est la chanson qui m'a fait tomber dans le vide intersidéral qu'est la fandom des Wendy. Franchement, et je vais vous faire album par album. Le premier album là, ils étaient tout bébé, tout petit. Meilleure chanson, Same Mistakes. Ils ont combien d'albums? Ils ont trop d'albums. C'était quoi? Take Me Home? Bah Over Again. Mais il y en a plein d'autres là. Bon, album suivant. Ils avaient quoi comme album? Fake Fan. Il y avait un autre là, comment il s'appelait, celui du milieu là. Moi je suis arrivée à la fin de Take Me Home, mais celui d'après, comment il s'appelle? Oui, Midnight Memories, oh là là. Midnight Memories. Laissez-moi tranquille. La meilleure de Midnight Memories. Ah bah voilà, ils sont listés. Oh, Happy Lee les gars. C'est Harry qui l'a écrite et j'ai pleuré. J'en avais dit une par album, donc on va pas se... Hein. Pour ceux qui sont fans des Wendy, coucou. Hein. Pour les autres, au revoir. Hein. Après il y avait Four. Aimez Four, le meilleur album. Elles sont toutes bien. Ready to Run. Where do Broken Hearts Go. Bref, Fool's Gold. Spaces, elle est trop bien. Spaces, oh là là. Clouds, enfin bref, Stockholm Syndrome. Ah là là, l'album Four, c'est le mieux. Et après Made in the AM, celui sans Zayn. Pareil, il y en a plein qui sont bien. Et franchement, Drag Me Down, quand c'est sorti, c'était le premier single qui est sorti de quand Zayn il est parti. On était tous un peu fébriles et tout. Ça m'a grave étonnée. Cette chanson elle reste ancrée avec les high notes de Harry à la fin là. Bref, If I Could Fly, oh là là, Goodbye. Hein. Ouais, il y en a plein. Voilà, sinon écoutez Harry Styles, écoutez les Wendy. Voilà. Pour ceux qui étaient fans, c'était le petit moment, coucou. De qui tu tiens ton humour? Parce que pas mal de personnes te suivent pour ta personnalité, pas forcément pour la romance, on sait. Je me demandais d'où tu tirais ton humour et ton autodérision parce que ça fonctionne bien. Mon papa. C'est genre, mon papa, depuis que je suis née, j'ai été élevée par des petites blagues. Genre, mon tonton aime le ton pour apprendre le son ton. Parce que genre, il est instituteur et au CP et genre, c'est là qu'on apprend à lire et etc. Et genre il fait plein de blagues pour aider les enfants à apprendre les sons etc. Et bref moi à chaque fois il me redit les blagues et moi je rigole parce que ton tonton aime le ton, c'est grave drôle. Donc voilà, et mon papa il est grave drôle et donc c'est de là que je tiens ça. Et ma meilleure amie aussi c'est la plus drôle. Je sais que j'avais déjà fait ma personnalité et tout avant. Parce que c'est genre à partir de l'âge de 7 ans ou je sais plus quoi que tu formes ta personnalité et tout. Quand j'étais sur Twitter avec les Wendy, c'est là que j'ai découvert ma meilleure amie et elle est trop drôle. Et je m'inspire beaucoup d'elle parce que vraiment c'est la meilleure, je l'aime trop. Des conseils pour commencer Booktube, I will do a video about it, mais je l'ai déjà dit au début du coup. Merci de nous laisser poser nos questions anonymement, c'est bien pour les gens anxieux comme moi qui te suivent. De rien, vous voyez j'y ai pensé parce que même moi, j'aime bien des fois, c'est pour ça que j'aime bien Curious Cat, c'est pour poser des questions. Mais c'est même pas des questions genre c'est qui ton amoureux ou je sais pas quoi, c'est juste pour poser la question, ça va mais genre anonymement. Est-ce que malgré ta maladie tu as des projets pour l'avenir plus ou moins proche? Ben... L'avenir c'est... Mais franchement depuis YouTube et tout c'est tranquille et mille hein. Ça m'a aidé beaucoup et ça me fait des petits projets, des petits oh je vais faire ça comme vidéo, oh, bah tiens je vais changer mon décor, bah enfin vous voyez. Souffres-tu ou as-tu souffert de TCA, donc trouble du comportement alimentaire c'est ça je crois? Je pense que oui mais en fait c'est tout rassemblé dans mon trouble anxieux en fait. Je dépends beaucoup de la nourriture, si ça va pas je mange et donc voilà ça fait partie des troubles alimentaires mais c'est pas diagnostiqué entre guillemets. Les médecins ils sont en mode trouble anxieux et dedans ils te mettre plein de trucs. Donc il y a ça dedans, ils préfèrent faire un gros package. Trouble anxieux, dépression, puis voilà. Mais j'ai plein de trucs. Hein. Ça me fait rire parce que la première fois que je suis allée chez ma psychiatre, elle a un classeur qu'elle met dans sa salle d'attente où elle vous décrit plusieurs maladies mentales en fait. Et elle a une page pour chaque maladie mentale. Le problème c'est que je tournais les pages, je les avais toutes. Elle mettait les symptômes et tout et je les avais toutes et à chaque fois je cochais. Elle était là, j'étais oui, j'ai tout. Comment tes parents, tes proches vivent-ils ta dépression? Bah du coup allez voir mes vidéos. Mes vidéos du drama là parce que bah jusqu'à maintenant j'aurais dit ça va tranquille parce que j'y pensais plus en fait qu'il y en a certains ça va pas trop. Mes parents ça va mieux parce qu'au tout début c'était compliqué, voilà j'ai arrêté mes études etc. Ils étaient en mode ça craint en fait, faut faire ses études etc. Enfin voilà ils étaient un peu perdus et tout. C'est qui? Ouais j'ai oublié, merci. En parlant de ça, il y a mon poupou qui me donne mes cachets. Oui, merci poupou. Il m'a mis un petit mot. Mes petits cachets pour la dépression. Oui donc au début c'était un peu what the fucky et etc. Parce que forcément voilà quand j'arrête mes études et tout ils étaient... Au fur et à mesure que moi-même je m'éduquais sur les maladies mentales et que je comprenais ce que j'avais en fait, j'expliquais à mon père et qui expliquait à ma mère parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Ils ont commencé à comprendre et ben ça va beaucoup mieux. Plus je leur explique et plus ils comprennent et plus on m'explique et plus je comprends. Et il y a certaines personnes dans ma famille, j'ai beau leur expliquer en long, en large, en travers, ça ne rentre pas et c'est pour ça que j'ai fait mes vidéos sur
sur la santé mentale pour vous dire si vous avez des personnes comme ça dans votre vie, n'hésitez pas à vous éloigner. Je sais que c'est dur quand c'est la famille, mais il faut, parce qu'il faut vous protéger, parce qu'après il arrive ce genre de choses qui m'est arrivé juste en dessous de cette vidéo où ma cousine elle a pété un câble, elle m'a laissé un commentaire et machin. Et d'ailleurs on sait toujours pas à ce jour de pourquoi elle a pété un câble. Les gens me demandent mais elle t'a envoyé un message ou machin. Non non non, elle a pété son câble, elle est partie. Voilà, faut vous protéger etc. Comment vas-tu? Bah là du coup j'ai oublié mes cachets, je suis un peu en stress parce que ben ça craint quand j'oublie mes cachets, mais sinon ça va, tranquille Amy. Ça va vite ne plus aller parce qu'en général quand ça va pendant 3 jours, après pendant 3 semaines qu'est-ce que ça fait de se sentir en dépression? Est-ce que ça veut dire que tu n'es jamais heureuse? Alors tiens, très bonne question. En fait c'est plus un état de fond, en fait c'est plus si vous y réfléchissez. Là par exemple j'y réfléchis pas, je suis en train de faire mon bidule, je suis un peu stressée parce que j'ai oublié mes cachets mais voilà, je suis en train de faire mon truc, j'y pense pas machin. Mais si vous y pensez, si vous arrêtez et que vous pensez, là ça part en cacahuète et vous êtes là ma vie elle est nulle, tout est triste, ah je suis moche, je suis nulle, et ça tourne en rond et c'est et vous êtes triste. Et c'est un état, vous êtes comme ça tout le temps en fait, enfin moi personnellement. Et d'ailleurs ça peut être différent pour tout le monde en fait, suivant la personne c'est différent. Pour moi c'est comme ça, et si je m'arrête pour y penser, bah je suis triste d'un coup parce que je me dis c'est nul parce que il faudrait que j'ai un travail, il faudrait que si que ça, enfin il faudrait et donc voilà. C'est permanent en fait, c'est tout le temps que je me sens comme ça, mais il faut vraiment que je m'arrête pour y penser et machin. Sinon dans une journée voilà, j'ai des moments où je suis là j'y pense pas souvent hein, sauf bah quand j'arrête mes activités genre le soir et tout et ou quand je me pose et machin. Et sinon au niveau des trucs que je contrôle pas, sinon ça peut être vraiment là par exemple je vais me sentir triste d'un coup et je vais pleurer et personne ne sait pourquoi, même moi je ne sais pas. Et j'ai des moments où je me mets à pleurer, j'ai des moments où je me sens très triste, j'ai même des journées entières ou des semaines entières où je suis très triste, personne ne sait pourquoi, même moi non plus. Et après si on me demande pourquoi, je me dis mais parce que ma vie elle est nulle et parce que si c'est ça, je trouve des trucs, mais en vrai c'est mon cerveau, c'est mes hormones etc. Et donc même si je prends un traitement ça a du mal à se réguler, ce genre de choses, ça m'arrive toujours et ça arrivera toujours, enfin pour l'instant ça arrive toujours. Et pour l'instant le traitement ça aide un peu parce que avant j'avais 0 jour où ça allait bien donc mais voilà, sinon c'est comme ça que ça se passe pour moi. Quel est le livre qui t'a fait commencer à lire? Twilight représente vraiment, sans Twilight je ne serais pas ici, sans Twilight je n'aurais pas cette personnalité, vraiment ça m'a forgé. Et vive Twilight. Vraiment. Hello, est-ce que tu pourrais me conseiller une romance MM avec des hommes normaux qui ne sont pas stéréotypes de l'homme viril, parfait et bodybuildé? J'allais te conseiller Le poids des sentiments, mais du coup c'est un bon mix parce que Le poids des sentiments c'est sur un homme qui est en surpoids et un coach sportif qui est en mode tout musclé et le type d'homme que tu décris là. Et donc du coup ça parle un petit peu de ça, ça parle des clichés et des hommes bodybuildés etc. et des gens gros et tout, donc franchement c'était un MM super sympa. Sinon bah les Lily M c'est des young adultes chez MXM Bookmark. Bien sûr ils sont pas stéréotypés parce que c'est des enfants, des adolescents, enfin c'est des jeunes adultes. Je pense que les livres dont tu parles c'est un peu les trucs type Sloane Kennedy et tout, et où ils sont tous musclés et bodybuildés et machin. Je trouve que parmi ces autrices qui écrivent des trucs un petit peu fétichistes hein, comme on dit, je trouve que les Sloane Kennedy c'est ceux qui sont le mieux faits et qui se focusent pas sur... Il y a beaucoup de mecs beaux et musclés je trouve, mais je trouve qu'elles se focusent pas là-dessus, enfin je sais pas, ça parle pas que de ça. Et genre, je trouve que c'est bien fait parmi ce genre de livres là, voilà. Comment gères-tu tes crises d'anxiété? Je ne gère pas. Franchement j'ai aucune solution à vous dire, je suis désolée franchement, à part vous faire suivre professionnellement et avoir je vois le petit mot de bon papa là, bref, avoir quelqu'un qui est là pour vous. Mais bon, même mon papa des fois il est fatigué et quand c'est au beau milieu de la nuit et surtout il peut rien faire, donc à chaque fois je vais chercher mon papa mais il peut rien faire, donc ça me fait pleurer encore plus. Mais sinon je fais des petits câlins à mon chien. Mais j'essaie voilà de m'occuper, de faire des trucs comme ça. Mais souvent j'arrive pas, moi j'arrive pas à m'occuper, j'arrive pas à sortir. Donc en général je les vis toute seule et j'attends que ça passe. Sachez que ça passe et on le sait tous hein, au moment où ça nous arrive on n'est pas bien, on n'arrive pas, on se dit bah, ça ira mieux. Mais c'est dur d'attendre le moment où ça va mieux, surtout quand ça dure des heures et des heures. Donc voilà, mais bon courage à vous tous en tout cas. Si ça se ressent physiquement, vous savez les techniques de retenir sa respiration et les techniques de respiration où il faut compter les trucs comme ça, franchement ça marche. Sauf si vraiment vous êtes dans un mindset, vous êtes à un moment où vous pouvez plus réfléchir à rien, bon là faut peut-être quelqu'un pour vous aider. Voilà, les techniques de respiration comme ça, essayez parce que franchement ça marche. Et ouais, vous éloignez du truc qui vous angoisse, si c'est la foule ou etc, mettez-vous tout seul, enfin voilà, des petites techniques comme ça, mais sinon je gère pas trop bien. Pourquoi as-tu choisi des études de traduction? Alors je pense qu'un coup j'avais dit j'étais traductrice ou je sais pas quoi, mais c'est parce que genre j'envoyais des mails en mode hey, je peux vous traduire des trucs, et en fait j'ai jamais répondu aux mails où ils m'ont dit ah cool traduis-moi ça, parce qu'en fait j'ai trop d'anxiété, j'arrive pas à travailler, enfin bref. Parce que aussi j'ai fait des études, je suis allée, c'est là où j'ai vécu avec ma cousine là, d'ailleurs ça lui a fait péter un câble, personne ne sait pourquoi alors que il s'est rien passé. Mais pendant 2 mois j'ai vécu chez ma tante pour faire des études d'anglais
J'étais à la fac d'anglais et parce que tout simplement c'est le seul truc que je sais faire, genre j'étais bilingue, enfin je suis bilingue entre guillemets grâce au One Direction. Je cherchais les études les plus simples parce que bah, j'ai déjà du mal à sortir de chez moi, donc le truc le plus simple pour moi c'était l'anglais parce que j'y allais là-bas, c'était finger crossed in the nose hein. De toute façon je suis pas restée longtemps parce que j'arrive à rien mais sinon voilà. Mais j'avais essayé de faire de la traduction depuis chez moi sur mon ordinateur et tout, et quand il faut tenir un délai ou je sais pas quoi j'arrive pas, donc la pire bêtise d'Achille. Et franchement en fait c'est quand il était bébé et quand il faisait ses dents, il avait un problème avec les angles. Il est comme moi et mon père, dès qu'il y a une dispute ou un truc on arrondit les angles. Achille quand il était bébé et qu'il faisait ses dents, tout ce qui avait un angle il est passé, hein. Tous les tapis, tous les meubles, nos volets, voilà, parce qu'on a des grandes portes-fenêtres avec des volets et tout, il a rousillé tous les volets donc qui avant étaient en angle et maintenant ils sont ronds. Sinon un coup pareil quand il était bébé, parce qu'en fait il a un truc c'est qu'il chasse les insectes, il a pas compris qu'il va se faire piquer en fait et à chaque fois il court après, il est là, il les chasse et un coup il est rentré dans la maison et il faisait piou piou piou. On était là oh mon dieu qu'est-ce qu'il y a, parce qu'on pète un câble hein. C'est le bébé de la famille donc on a pété un câble, on était là qu'est-ce qu'il a, il va mourir c'est horrible. En fait il nous montrait sa petite patte qui était gonflée, il s'était fait piquer par une guêpe et voilà parce qu'il chasse les guêpes et après il se fait piquer, bah oui, donc voilà mon bébé. Comme ton anxiété sociale t'empêche de travailler, comment fais-tu pour avoir des revenus? Pardon. Est-ce que ton avenir est une source d'angoisse? Oui. Alors oui. Et mes revenus c'est Tom Nook, c'est mon père. D'ailleurs on m'a envoyé des mails incendiaires pour me dire ouais ton papa il va pas toujours tout te payer dans ta vie et s'il mourait qu'est-ce qui va advenir de toi si ton père il meurt? Bah laissez-moi tranquille. Et donc voilà c'est mon poupou qui m'aide et sinon je gagne un petit peu. Je gagne 1 centime par mois grâce à YouTube. Voilà, merci mon papa. Déjà je voulais te dire que j'aime beaucoup ta chaîne YouTube et tu es vraiment apaisante et te regarder est toujours un plaisir. Merci. Pour ma question je me demandais, vu que tu as l'air aussi sensible que moi, si... Oh j'arrive pas à lire. Si toi aussi tu t'étais déjà retrouvé à un point tel... J'ai peur que quelque chose brûle. À un point tel dans un personnage que ça t'ait bouleversé. Bonne continuation sur YouTube, je te souhaite plein de belles lectures et de jolies choses dans ta vie, tu le mérites. Oh là tout de suite je me souviens du tome 6 de Thirds où ça parle d'un personnage qui est muet sélectif, donc il est muet mais il peut parler genre à 1 ou 2 personnes et qui a de l'anxiété sociale et il se retrouvait à un moment avec une personne de sa famille qui comprenait pas et qui avait invité des gens là par surprise et tout. Le mec allait se cacher dans sa chambre et son frère du coup était en mode mais qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi tu vas pas dire bonjour machin. Le mec muet enfin lui faisait des signes mais essayait de lui expliquer bah c'est parce que voilà moi j'ai de l'anxiété sociale, j'arrive pas, c'était pas prévu et tout et je peux pas en fait, je peux pas sortir de ma chambre. Et je vous jure quand j'ai lu ça, et en plus il disait des trucs genre il disait c'est comme si tu dis à une personne handicapée en fauteuil roulant de se lever et de marcher, et j'étais parce que genre c'est ce que je m'acharne à dire depuis des années à plein de monde et je suis c'est tout, j'ai fini les questions de... Ah non attendez, il y a encore les questions Insta. Si vous êtes toujours là, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je sais pas comment vous avez tenu jusque là, même moi je suis fatiguée, j'ai JPP. Quelle est ta maison d'édition préférée? J'ai déjà dit. C'est bien parce qu'il y en a j'ai déjà fait. Tu veux être mon ami? Oui. Voilà. Tu voudrais faire quoi comme métier? Ben, un métier. Fais-nous une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Aimes-tu la choucroute? Bien sûr. Je suis de Franche-Comté. Bon, je sais, je suis pas d'Alsace, mais bien sûr. On est tous des paysans. Tu penses refaire des vidéos colo? Ah ouais bah du coup ça, franchement ça pareil, ça me vient mais comme je sais pas, c'est revenu en automne cette année, c'est reparti et franchement je peux pas vous dire. Mais souvent c'est en automne et en hiver, hein, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Mais ouais j'étais tombée dans les vidéos coloriage pour ceux qui savent pas, hein, les vidéos coloriage. J'ai une autre chaîne où je faisais des vidéos comme ça qui étaient archi chill, pas drôle du tout et pas moi du tout. Ça ressemble pas du tout à cette chaîne là, mais c'est juste moi qui colorie. Et pour ceux qui se disent qui colorie, parce que c'est tout un monde, hein, c'est le coloriage pour adultes et c'est ça a boomé en ce moment, enfin l'année dernière je crois ça a commencé et moi ça a commencé de booktube du coup parce qu'il y avait certaines booktubeuses qui coloriaient des marque-pages. Je disais ah mais c'est trop bien, c'est des marque-pages noir et blanc en fait, Disney ou des trucs comme ça, et vous les coloriez et voilà ça vous fait une petite activité quoi. Et j'étais ah mais c'est trop bien, je veux colorier mes marque-pages et tout. Et je suis tombée sur les vidéos YouTube et après j'ai fait ça un petit peu sur ma chaîne et tout, et j'ai fait une autre chaîne. Mais voilà ça me vient en automne de temps en temps, j'ai envie de chill et de faire ça, mais ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et voilà. Tu aimes plutôt le salé ou le sucré? Both. Les deux. Ouais, ça dépend des périodes. Il y a des fois je suis sucré, il y a des fois je suis salé.
Mais les Kinder, la vie. Un livre MM pour commencer à lire dans ce style. Je conseille toujours Autobiographie de Christina Loren qui est sortie chez Hugo Roman. Parce que c'est un young adulte tout kiki, tout mignon et qui aborde bien, je trouve, l'homosexualité et qui commence bien pour un MM. Souvent les gens ils commencent par Aristote et Dante, les trucs comme ça. Bah, je trouve qu'Aristote et Dante c'était trop poétique, c'était trop. Là, trop. Et c'est un livre à lire quand vous aimez les beaux textes en fait, je trouve. Autobiographie c'est plus une histoire, c'est plus voilà sur des adolescents etc. Si vous avez l'habitude de lire du young adulte contemporain mais MF, et ben lisez Autobiographie, c'est pareil mais en MM et c'est trop kiki, c'est trop mignon donc voilà. T'en es où dans Animal Crossing? Comment t'es venue ta passion pour YouTube et est-ce que YouTube te stresse? C'est Altea qui a une chaîne d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos la chaîne d'Altea. Dans Animal Crossing je galère parce que quand je vois les vidéos sur YouTube les gens ils ont des îles phénoménales là et moi je piétine et même si je change le temps sur ma DS, sur ma DS. Vous voyez, je suis encore à la DS. Sur ma Switch, j'arrive pas parce que je fais toujours la même chose en fait, je plante des fleurs et tout. Et j'oublie d'aller parler à Tom Nook pour qu'il me dise il faut que tu fasses ça. Est-ce que YouTube te stresse? Ben ouais, ça dépend des fois. Il y a des fois je me dis ah faut que je poste une vidéo et j'en ai pas en stock et ouais, faut que je monte une vidéo, faut que je filme une vidéo. Là j'ai eu du mal à filmer les deux que je viens de filmer, celle-là et celle d'avant. Parce que ça fait 2-3 jours que j'ai envie de les filmer mais que j'arrive pas à me bouger les fesses. Comment t'es venu YouTube? Bah pareil. Je vous l'ai dit. Est-ce que tu lis ou tu as déjà lu des fanfictions? Yes, of course. Les fanfictions One Direction et donc voilà, je lisais After quand c'est né. Tes passions à part la lecture? Mon chien, manger, Animal Crossing, dormir, that is all. T'as suivi quoi comme cursus scolaire? Que comptes-tu faire comme métier? Bah cursus scolaire du coup, métier... YouTube. Le cursus scolaire, ouais, j'ai fait le cursus habituel, j'ai fait la filière S. Après j'ai eu trop du mal à avoir mon bac parce que mon année de terminale j'étais au bout du rouleau, j'en pouvais plus. J'allais plus en cours. Mais comme j'avais bossé toutes les autres années, j'ai réussi quand même à avoir mon bac avec mention, machin. Même si j'étais sous cachet quand je l'ai passé. Après voilà, j'ai fait des études en fac d'anglais. Ouais, j'ai essayé plein de trucs, BTS esthétique au moment où je regardais toutes les youtubeuses beauté, hein. On est tous passés par là et forcément je croyais que j'étais trop forte en make-up et donc j'ai fait BTS beauté. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 mois. J'ai fait un BTS laboratoire pendant 2 mois aussi, enfin bref. On a essayé plein de trucs hein, et puis maintenant je suis là. Comment va Achille? Il va bien, il est en train de courir dehors et de faire des petits pipis, des petits popos. Quel est ton premier souvenir livresse? Ah mais si on parle de livres que j'ai commencé à lire, c'est pas vraiment un souvenir, c'est juste... vous savez c'est les petits livres quand on lisait quand on était petit avec les images là déjà. Et je me rappelle ce livre à la bibliothèque de notre village qui s'appelle Arc-en-Ciel. Comme quoi, la meuf n'a jamais voulu avouer qu'elle était LGBT mais son livre préféré c'est Arc-en-Ciel. C'était avec un poisson arc-en-ciel mais il était trop beau, genre il brillait de 1000 feux, il faisait des arcs-en-ciel le poisson et tout et c'était... Il y avait des petites images de poissons avec des trucs qui brillaient là et tout et c'était mon livre préféré, je l'aimais trop. As-tu des conseils, des choses à écouter pour se détendre etc. Bah franchement, j'ai essayé la SMR mais franchement je rigole alors j'ai du mal et je peux pas m'empêcher de regarder ce que la personne elle fait. Parce que vous savez la SMR c'est des gens qui... On sait pas que ça mais c'est des gens qui tapent sur des trucs, ça fait des bruits et vous écoutez et genre je peux pas m'empêcher de savoir de comment elle fait le bruit parce que certes ça fait un bruit de pluie et de machin mais comment elle fait le bruit et des fois sur quoi elle tape et machin et donc je peux pas m'empêcher de regarder. Sinon écoutez les One Direction. Peut-être écouter des livres audio hein, essayez, c'est peut-être sympatoche, hein. Faudrait que j'essaye. Et du coup Eric m'avait demandé d'où te vient ton humour et etc. Ben, mon poupou, hein, mon petit papa. Est-ce que les livres t'aident vis-à-vis de ton anxiété? Ben en fait ça m'a aidé parce que j'ai commencé YouTube et ça m'a aidé et ouais ça m'aide parce que ça me change carrément les idées et quand je suis dans un livre j'y reste longtemps, j'y repense la nuit etc. Et forcément je pense pas aux trucs tristes du coup. Et donc du coup ça m'aide trop et ça me rend happy donc oui. Oh là là ça y est j'ai fini, j'ai fait toutes les questions, j'ai plus de batterie, cette vidéo fait, enfin du coup je vais peut-être la diviser en 2 parties mais j'ai enfin fini ma FAQ. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin et maintenant je vais vous dire au revoir hein, ça suffit, c'est trop. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un peu... à laisser un petit pouce en l'air et à laisser des commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.